Alors, on est parti pour une petite explication sur les opérations avec des nombres entiers. Qui dit nombre entier dit des nombres positifs, mais aussi des nombres négatifs. Donc, ici, nous allons parler de l'addition et de la soustraction. Comment additionner deux nombres entiers? Eh bien, nous avons 4 cas possibles. Premier cas possible, un positif plus un positif. C'est ce que vous connaissez depuis toujours. Exemple ici, 12 plus 7, ça nous fait 19. Ok. Deuxième cas, un négatif plus un négatif. Imaginons que je dépense 12 € et je dépense 7 €. En tout, j'aurais dépensé 19 €. J'aurais donc 19 € en moins dans mon portefeuille. Le troisième et le quatrième cas, eh bien, il faut voir ça un peu comme une gentille bagarre entre les positifs et les négatifs et se demander qui va gagner. Donc, j'ai ici pour le troisième cas, un positif plus un négatif. Alors, qui va l'emporter? Là où ils sont le plus nombreux. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'ils sont plus dans les positifs ou est-ce qu'ils sont plus dans les négatifs? Ils sont plus dans les positifs, donc ma réponse sera positive. Et ils sont plus de combien? Ils gagnent de combien? Ils gagnent de 5. Donc, ma réponse ici est 5. On pourrait dire aussi, autre manière de voir, je suis à 12 degrés et puis je rajoute moins 7 degrés, ça veut dire que je vais descendre en fait de 7. Et donc si je descends, je suis à 12, je descends de 7, eh bien j'arrive à 5. Le quatrième cas, c'est un négatif plus un positif, mais là, qui sont les plus nombreux, les positifs ou les négatifs? Les négatifs. Donc ils vont l'emporter. Donc je sais que ma réponse sera négative. Et de combien? Ils sont combien en plus? Ces négatifs, ils sont 5. Donc ils l'emportent de 5. Autre manière de voir les choses. Si je pars de moins 12 degrés et que je rajoute 7 degrés, eh bien j'arrive à moins 5 degrés. Donc ça, c'est nos 4 cas possibles pour l'addition. Alors, on l'a vu aussi, il y a possibilité de faire un changement d'écriture. Par exemple ici, j'ai moins 12 plus moins 7 égale moins 19. Si je regarde ceci, plus moins, concrètement, ça veut dire quoi plus moins? Plus, ça veut dire que j'ajoute, moins, c'est du négatif, donc j'ajoute du négatif. Donc si j'ajoute du négatif, qu'est-ce que j'ai au final? Du négatif. Donc une autre manière d'écrire ce calcul est moins 12, moins 7. C'est la même chose. Écrire ceci ou écrire ça, c'est la même chose. C'est juste des écritures qui sont différentes. Cette écriture-ci est une écriture simplifiée. Donc moins 12, moins 7, eh bien on a déjà la réponse, parce que la réponse ne va pas changer. Je suis à moins 12 degrés et je descends encore de 7 degrés, j'arrive à moins 19 degrés. Et nous remarquons que nous sommes dans une différence, une soustraction. Alors même chose si je l'applique avec celui-ci, j'ai 12 plus moins 7 égale 5. Une autre manière d'écrire ceci, au lieu d'ajouter du négatif, c'est quoi ajouter du négatif? Si j'ajoute du négatif, eh bien j'ai du négatif. Donc écrire ça ou ça, ça va donner la même réponse. 12, effectivement, c'est une soustraction. 12 moins 7, ça nous fait 5. Alors les deux autres, on pourrait aussi les transformer. C'est ce qu'on va faire pour que vous voyez un autre cas qui est important. C'est par exemple 12 moins 7. Donc, on peut se retrouver devant ce genre de calcul. Hop. 12 moins 7, c'est une différence entre un nombre positif et un nombre négatif. Mais ça veut dire quoi ça? Moins. Alors, plusieurs manières de voir les choses. Moins, ça veut dire je prends l'opposé de. C'est l'opposé de quelque chose. Je rappelle que des nombres opposés, 5, moins 5, par exemple. Donc, si je veux l'opposé de moins 7,
L'opposé de moins 7, c'est 7. Donc, en fait, ceci, 12 moins 7, je peux l'écrire 12 plus 7. Hop, c'est ce qu'on avait ici. Hein. Et 12 plus 7, 19. Autre moyen pour retenir, quand on a deux moins successifs comme ici, moins, ça veut dire je retire du négatif. Alors, si je retire le négatif, qu'est-ce qui me reste? Du positif. Et c'est pour ça qu'on a un plus. Un cas, 2 cas, 3 cas. Le quatrième cas qu'on peut transformer aussi assez facilement. Comment? En utilisant la commutativité. Donc, au lieu d'écrire moins 12 plus 7, je peux écrire 7 plus moins 12. Et 7 plus moins 12, on l'a vu ici, ajouter du négatif, eh bien, c'est avoir du négatif. Et donc, 7 plus moins 12 peut s'écrire 7 moins 12. J'ai une différence entre 7 et 12. Et 7 moins 12, je suis à 7 degrés. Je descends de 12 degrés, 7 moins 12. J'arrive à moins 5 degrés. Température un peu plus froide. Voilà, pour une petite synthèse de ce que vous pouvez retrouver comme addition-soustraction avec des nombres entiers. Alors, on va faire un peu vite, mais on va le faire quand même. Ici, je me retrouve avec une addition-soustraction de plusieurs nombres entiers. Donc, plusieurs étapes. Une étape quand même importante quand on commence, parce que c'est pas évident. Si ici, je me retrouve avec des parenthèses, eh bien, on va modifier l'écriture, on va alléger l'écriture avant de continuer. On va pas trop vite, on prend le temps. Donc, moins 15, ça reste moins 15, plus 6, moins 4, comme on l'a vu ici. Je retire le négatif, ça me donne du positif. Ou je prends l'opposé de moins 4, ça me donne 4. Le reste, on recopie, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, nous avons toujours cette petite bagarre bien gentille entre les positifs et les négatifs. Vous pouvez utiliser des couleurs pour essayer d'y voir plus clair. Donc, je vais d'abord additionner les positifs. Voilà. Donc, nous avons 6 plus 4 plus 7. Ça nous donne 17 positifs. Je pourrais écrire un plus 17. Comme ici, ça peut être plus 12. Sous-entendu, si on ne met rien, le nombre est positif. Mais si vous voulez, vous pouvez. Mais c'est vrai que, généralement, on ne précise pas un début de ligne comme ça. Donc, les positifs sont de 17. Les négatifs, moins 15, moins 5, moins 15, moins 5, j'arrive à moins 20. Voilà. Et la réponse finale, 17 moins 20. Alors, qu'est-ce qu'on peut, à part les températures, on peut aussi prendre des ascenseurs, hein, si vous aimez voyager. Donc, je suis au 17e étage, c'est déjà un grand monument, ça. Hein. Donc, je suis au 17e étage et je descends de 20 étages. Donc, je passe par le rez-de-chaussée, j'arrive dans le sous-sol et j'arrive au combien? J'arrive au moins 3. 17 moins 20, ça nous fait moins 3. Voilà pour une petite synthèse et des explications supplémentaires sur l'addition, soustraction des nombres entiers.